pour notre émission Lire pour vivre. Alors nous avons, dans les émissions passées, échangé donc autour donc des thématiques très importantes, mon expérience avec la Bible. Mais aujourd'hui, nous voulons nous penser donc sur un thème aussi qui est très important, qui parle donc de la traduction de la Bible. Alors, c'est des thématiques qu'il faut donc comprendre et connaître afin que les gens ne puissent pas donc alors nous tromper, nous égarer. Voilà, donc c'est des informations que tout chrétien doit savoir. Donc l'émission Lire pour vivre, c'est l'émission qui fait des livres un chemin de vie. Nous sommes dans un monde en pleine distraction où souvent il est difficile donc de méditer ou bien de lire la parole de Dieu. Notre émission a pour objectif de nous motiver, de nous galvaniser afin que nous puissions donc lire la parole de Dieu. Comme je le disais, la Bible c'est le livre le plus traduit au monde. Donc c'est le livre également, voilà, qui est le plus lu au monde. Donc depuis des siècles, des hommes donc se donnent pour mission de traduire la Bible. Et aujourd'hui, cette traduction continue. Alors donc, nous allons échanger donc autour donc de ce thème-là. Et je suis avec le frère Israël Francis Bamouni. Soyez les bienvenus. Merci bien, frère Jonathan. Je salue aussi tous les bien-aimés téléspectateurs de Canal Christ Média qui sont connectés et qui aiment ce travail que nous sommes en train de faire. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Alors donc, nous avons dit que nous allons échanger autour du thème qui parle donc de la traduction de la Bible. Alors, frère Israël, nous voulons donc vous poser la question à savoir pourquoi on a-t-il besoin donc de traduire la Bible? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de traduire la Bible? Il faut dire que c'est la volonté de Dieu que la Bible soit traduite. Parce que la parole de Dieu est destinée à aller à toutes les nations. Jésus, dans la grande commission, comme on l'appelle, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc, la volonté du Seigneur ici, c'est que toutes les nations, que ce soit les communautés tribales, les groupes ethniques, les royaumes, puissent entendre parler de la bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'ils entendront s'il n'y a pas de prédicateurs ou bien s'il n'y a pas de messagers, c'est-à-dire des gens qui puissent interpréter. Et nous avons pour base les Saintes Écritures qui est la Bible. C'est important que les gens aussi puissent avoir les Saintes Écritures dans leur langue maternelle. Vous voyez, Dieu est celui qui est l'auteur même de plusieurs langues. Parce que les langues que nous parlons aujourd'hui sont des langues de confusion. Que ce soit le moré, que ce soit le liélé, que ce soit le goulmachema, le bissana, le tcherma. Toutes les langues que nous parlons aujourd'hui sont des langues qui résultent de la confusion des peuples à la tour de Babel. Et Dieu est l'auteur de cela, mais il a un plan aussi au travers de cela. Et l'un des signes marquants qu'il a donné, qu'il désire que tous les peuples puissent entendre la bonne nouvelle ou bien lire la Bible dans leur langue, c'est ce qui s'est passé dans la chambre haute au jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, le premier miracle qui a eu lieu, ce n'est pas que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un tombe, mais c'est que chacun puisse entendre parler des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Et ce jour-là, ce n'était pas des langues des anges qu'ils ont parlé, mais la Bible dit que des gens qui sont venus des Arabes, des Crétois, des gens de la Mésopotamie, de Cyrène, des gens qui sont quittés dans plusieurs endroits, entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Donc c'est un signe marquant qui ne vient pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté souveraine de Dieu, que les gens puissent entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue. Amen. Donc à partir donc, de la Pentecôte et de la chambre haute, Dieu a décidé donc de s'adresser à tout le monde à travers donc les langues maternelles qu'ils comprennent. Vraiment, c'est vraiment compris. Et l'idée ou bien l'importance donc de la traduction de la Bible. Alors, quand on parle de traduction, c'est qu'il y a un texte originel. Oui. Alors,
Nous voulons vous poser la question pour savoir, la Bible a été écrite en quelle langue? La Bible a été écrite. La Bible a été écrite en quelle langue? Les langues il faut dire qu'il y a deux parties principales dans la Bible. Voilà, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. En ce qui concerne l'Ancien Testament, il est écrit principalement en hébreu. Voilà, c'est en hébreu avec quelques petits passages qui sont en araméen. Dans le livre de Daniel, par exemple, l'original, voilà, là-bas, à partir de Daniel 2 jusqu'à Daniel 7, c'est en araméen. Une certaine partie de Esdras, et c'est l'araméen aussi. À part ça, tout c'est de l'hébreu que ça vient. Donc, principalement, c'est l'hébreu. Et au Nouveau Testament, là, c'est pratiquement du grec. À part peut-être certaines expressions comme Eloi, là-bas, Sabatani, ça, c'est araméen. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Donc, ça veut dire que Jésus parlait l'araméen. Oui, c'était la langue qui était parlée en Palestine à cette époque-là. Voilà, parce que l'hébreu, à un certain moment, a connu une certaine décadence. Voilà, donc les langues que les gens parlaient, il faut dire que même déjà après l'exil, quand ils sont partis à Babylone, ils sont revenus, plusieurs déjà ne comprenaient même plus l'hébreu. Voilà, 70 ans qui s'écoulent hors de votre terre natale. Vous êtes dispersés au milieu de plusieurs nations. Voilà, c'est comme vous prenez un jeune Moara qui va en Côte d'Ivoire. Et là, il grandit au milieu des Ivoiriens qui parlent certaines langues. Vous allez voir qu'il va adopter le langage de ce lieu. Et même quand il va revenir parler son moré, vous allez voir que son moré, c'est un moré qui est un peu ivoirisé. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous allez en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une langue en Côte d'Ivoire que les Burkinabés ne peuvent pas parler. Voilà, parce qu'ils sont rentrés partout et ils peuvent parler plusieurs langues. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, donc cela confirme encore alors ce que vous avez évoqué premièrement, l'importance donc de traduire la Bible. C'est ça. Sinon, s'il fallait qu'on apprenne l'hébreu, le grec et l'araméen pour pouvoir donc comprendre la parole de Dieu, vous voyez que ça c'est déjà un travail titanesque qu'il faut faire. Je ne vous coupe pas, je lisais l'histoire de quelqu'un qui disait qu'il est allé en Turquie, voilà, et ils sont passés, il était en visite, un touriste, et il est passé devant une mosquée turque. Et il voyait des vieillards qui étaient en train de lire le Coran en arabe. Il lisait. Et à un moment, il a demandé, mais ces vieillards, quand ils lisent, ils comprennent ce qu'ils disent. Il y a un qui a dit, non, ils ne comprennent pas. Eux, ils savent, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a une bénédiction là-dedans. Non, ils n'ont qu'à lire simplement. Le reste là, même si on vous a insulté, prenez ça comme ça, il y a une bénédiction là-dedans. Donc, la Bible, ce n'est pas ainsi. La Bible est traduite pour que nous puissions, tout le monde puisse comprendre. C'est ça même. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de c'est Dieu également qui a créé les langues. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas donc traduire la parole de Dieu en différentes langues. C'est ça. Alors, donc, nous voulons encore vous demander à savoir donc quelles ont été les premières grandes traductions de la Bible. D'accord. C'est intéressant de comprendre que la Bible il a déjà commencé à avoir des traductions avant même qu'on soit au Nouveau Testament. Parce que l'une des premières grandes traductions, on parle des grandes traductions, ça a été la version de la Septante. Voilà, quand on fait la version des Septante, vous voyez que c'est un peu du français belge, Septante, 90, ça veut dire 70. La version des 70, mais en réalité, on fait référence à 72. C'est quoi l'histoire de la version des Septante? Il y avait le roi Ptolémée. Voilà, l'empire, le roi grec en son temps, qui avait décidé de rassembler les grandes connaissances du monde entier, c'est-à-dire les écrits dans ce qu'on appelle la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque. Voilà, donc il a fait une instigation pour demander au souverain sacrificateur de Jérusalem à l'époque d'envoyer des gens qui vont aider à la traduction de la Bible. Bon, en ce moment, c'est la Torah, voilà, l'Ancien Testament. Voilà, en grec. Parce que le grec, en ce moment, est devenu la langue la plus parlée de l'époque. Parce que quand on parle de la Septante, c'est en grec. Voilà, bon, ça, c'est l'histoire qui le dit. Ça, c'est des traditions qui le disent. Voilà, parce qu'ils disent qu'il y a eu 72 et 6 personnes de chaque tribu. Ça fait 72 personnes. Voilà, ils vont jusqu'à raconter des histoires pour dire qu'on les a enfermés chacun là-bas. Et puis, on les a dit, chacun fait ta traduction. Et quand ils sont sortis, ils ont collé. On a vu que c'est les mêmes traductions. Bon, ça reste à discuter. Mais tout compte fait, il faut dire qu'on parle des 70, mais quand on regarde dans le fond, c'est des gens qui ont traduit, c'est des chrétiens, des juifs d'Alexandrie.
Voilà, puisque c'est l'Égypte qui ont traduit cela en grec pour répondre aux besoins et de lire la parole de Dieu en grec. Parce que beaucoup, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup ne comprenaient plus l'hébreu. Et même quand ils comprenaient l'hébreu écrit, c'était une chose, c'était autre chose. Okay. C'est comme nous aujourd'hui qui parlons, nous avons nos langues vernaculaires, nos patois que nous parlons, mais on n'a pas évidemment forcément, même si aujourd'hui on a des écrits, mais quand on va à l'école, ce qu'on lit, c'est du français. Donc il y a la version des Septante, ça c'était une grande traduction. Et pour montrer que ça a vraiment eu de l'influence, c'est que quand vous regardez dans le Nouveau Testament, certaines paroles que Jésus a citées, c'est à partir de la version de la Septante. Okay. Oui. Et beaucoup de traductions, même de Paul, tout ça, c'est à partir de la traduction de la Septante. Pour dire que, mais à un moment, même les Hébreux, au niveau les Juifs, au niveau du 1er siècle, ils lisaient, c'était la version de la Septante qui était devenue une version majeure des Saintes Écritures de l'Ancien Testament, comme il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Voilà, donc ça c'est la première grande traduction. Okay. Après ça, il y a eu la traduction qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate, c'est du latin. Voilà, ça vient du latin qui veut dire vulgaire. Quand on dit vulgaire, c'est-à-dire qui n'est pas sacré, mais qui est à la portée de tous. Parce que ici, ça a été instigé par le pape qu'on appelle Damas Ier, à la fin déjà du 4e siècle de notre ère. Donc, il a vu un homme qu'on appelle Jérôme, et il a demandé à Jérôme de faire la traduction de la Bible, voilà, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament en langue vulgaire, c'est-à-dire la langue que tout le monde peut parler, la langue que tout le monde parle à l'époque, c'est-à-dire le latin. Voilà, lui, il a eu des réticences, mais quand même, il a fait. Donc, il a produit ce qu'on appelle la Vulgate, sur laquelle aujourd'hui beaucoup de traductions catholiques se sont basées. Voilà. En dehors de ça aussi, il y a eu d'autres traductions, comme des traductions syriaques, c'est-à-dire les gens de Syrie, pour les chrétiens de Syrie, les orthodoxes, et ceux de Mésopotamie. Il y a eu encore des traductions même éthiopiennes, éthiopiennes, dans une langue qu'on appelle le Gèze. Le Gèze, c'est une langue qui est rattachée au latin. Bon, pas au latin. Je vais dire, ça représente un peu, c'est une langue morte aujourd'hui. Voilà, c'est une langue morte aujourd'hui, mais c'est un peu comme le latin d'autrefois en Europe. Voilà, donc il y a eu le Gèze, le copte. Vous connaissez quand on parle des chrétiens coptes d'Égypte. Voilà, donc c'est une langue qui est dérivée de l'égyptien ancien. Et pour les églises orthodoxes, et à ce niveau-là. Il y a eu d'autres encore traductions, qu'on pourrait même des traductions gothiques pour les peuples germaniques, tout ça. Ça, c'est des anciennes traductions, tout ça. Bon, on n'en parle pas trop, mais tout ça, c'était des anciennes traductions déjà des Saintes Écritures. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces éclairages qui nous montrent les grandes traductions de la Bible. Alors, donc nous avons tantôt dit, la traduction, c'est pour que la parole de Dieu puisse être accessible. Oui. Voilà, soit accessible. Maintenant, on évalue aussi quelque chose par son impact. C'est ça. Alors, quel a été l'impact de ces traductions dans la vie de ces premiers chrétiens? Voilà. C'est sans contredit. Voilà. Il y a un spécialiste qui a dit que l'impact de la Bible aujourd'hui, ça déjà à l'époque même, ça c'est à l'époque, parce qu'on n'est même pas encore rentré dans la question des traductions un peu modernes. Mais il dit que l'impact de la Bible est dû au fait qu'elle a été traduite. Elle a été largement traduite. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des auteurs que vous ne connaissez pas, vous connaissez, parce que les écrits ont été traduits en français. Tout à fait. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas parce que ils sont bons, ils sont bien, ils ont des grandes révélations, mais ça n'a pas été traduit. Donc le fait que ça a été traduit, ça a ouvert beaucoup de portes pour que les peuples, au-delà des peuples juifs, d'autres peuples puissent être atteints. La traduction, par exemple, en syriaque, ça a permis que l'évangile puisse aller, la parole de Dieu puisse aller au-delà des juifs, jusqu'en Inde, Mésopotamie, en Inde, dans la Perse, tout ça, que la parole de Dieu puisse atteindre ces horizons-là. Si ce n'était pas traduit, ça allait rester comme un texte qui est flou. Comme quand on lit Ésaïe 29, verset 11, on dit, voici les paroles de cette révélation sont comme pour quelqu'un dont le visage a été couvert. Quand on lui dit, lis, il dit, non, je ne peux lire parce que c'est scellé. Donc, le travail de traduction a permis d'enlever le sceau qui était sur ces écrits afin d'ouvrir les yeux des nations en ce qui concerne la parole de Dieu. Amen.
Donc, c'est comme il disait, donc la traduction a pu ôter donc le sceau pour que les gens puissent vraiment voir clair, comprendre donc la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, vous êtes à votre émission Lire pour vivre et aujourd'hui, nous sommes en train donc de discuter ou échanger autour donc de la thématique qui parle de la traduction de la Bible. Alors, je m'en vais donc vous poser cette question pour savoir est-ce que la traduction de la Bible, dans votre développement, vous avez parlé donc de la Bible qu'on a traduit en une langue vulgaire, voilà, ainsi de suite. Est-ce que ça a une portée spirituelle, ou bien je vais dire c'est un acte spirituel ou bien linguistique quand on parle donc de la traduction de la Bible? Le travail de traduction, là peut-être qu'il faudra un spécialiste traducteur pour répondre. D'accord. Mais je crois, à mon humble avis, que pour faire ce travail, il faudra qu'il y ait une force spirituelle qui vous pousse à le faire. D'accord. Sans quoi ce n'est pas facile de pouvoir traduire tout un volume des Saintes Écritures dans une langue qui soit accessible. Donc il y a un travail spirituel. Vous verrez que tout au long de l'histoire, quand on va développer dans peut-être les prochaines émissions, si le Seigneur permet, et qu'il y a eu des oppositions même à des traductions des Saintes Écritures. Okay. Mais d'où venaient après en lisant, en regardant, en ayant un regard rétrospectif vis-à-vis de ce qui s'est passé, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que ce n'était pas le diable qui empêchait cette traduction? Parce qu'il y en a qui ont été tués parce qu'ils ont osé vouloir traduire la Bible. Oser vouloir traduire. Donc, oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Tout à fait. Donc, il y a un côté spirituel, tout à fait. Mais il y a aussi un côté technique qu'il ne faut pas négliger. Effectivement. Voilà, en termes de linguistique, il y a un travail vraiment technique qu'il faut faire. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est à la fois donc, spirituel et linguistique selon vous, parce qu'il faut comprendre la langue profondément pour pouvoir traduire, pour que chaque expression vraiment puisse être traduite exactement. C'est ça même. Parce que c'est ça aussi l'objectif. Et comme la Bible également n'est pas un simple livre, c'est un livre spirituel. Alors, il faut savoir aussi que l'acte aussi est spirituel. Ok, merci pour ces éclairages. Maintenant, vous l'avez déjà abordé, hein, et d'autres personnes ont été, il y a certaines personnes qui ont été, en tout cas, traumatisées, voilà, parce qu'ils voulaient traduire la Bible. Alors maintenant, si vous pouvez nous dire davantage quels ont été les défis, voilà, que ceux qui ont traduit la Bible ont rencontrés. D'accord. D'abord, puisqu'on est en train de parler aujourd'hui des anciennes traductions, vous verrez que c'est quand même un peu bizarre que les premières traductions n'ont pas eu trop de problèmes. D'accord. Quand vous prenez la Septante, on nous dit que c'est le roi Ptolémée II qui a voulu qu'il y ait traduction. Bon, si le roi veut qu'il y ait traduction, qui va s'opposer? Merci, vous avez tout dit. Bon, l'autre, au niveau de la Vulgate aussi, on nous dit que c'est le pape, le tout-puissant pape Damas Ier, qui veut que ce soit ainsi. Ils sont combien qui vont s'opposer? Vous voyez, donc déjà là, il n'y avait pas trop de difficultés. Il n'y avait pas trop de difficultés. La difficulté viendra lorsqu'on voudra traduire, lorsque la traduction va venir des personnes qu'on n'a pas cautionnées ou bien à qui on attribue des objectifs qui ne rentrent pas en ligne de compte avec nos objectifs. C'est là que va venir le problème. Mais ça, ce sera pour la suite. On va peut-être, par la grâce de Dieu, entrer dans les détails. Donc, il y a eu effectivement des persécutions. Il y a aussi le défi des barrières linguistiques. Parce que parler d'une langue à une autre, il y a trop de réalités qui rentrent en compte. Parce qu'une langue, c'est un monde. Une langue, c'est une philosophie. Une langue, c'est une manière de voir le monde. Une langue, c'est comme les mathématiques. Les mathématiques ont leur langage. La chimie a son langage. La géographie a son langage. La géométrie a son langage. Même je dirais que la géologie aussi a son langage. Donc, chaque discipline scientifique a un code de langage. Il en est ainsi des langues. Lorsque vous passez d'une langue à une autre, il y a beaucoup de choses à faire.
Par exemple, il y a des langues qui se recoupent, ou bien des groupes de langues. Quelqu'un qui comprend français peut facilement passer du français à l'espagnol. D'accord. C'est des langues qu'on appelle des langues latines. Ok. De l'espagnol peut passer au portugais. Ça se recoupe en fait. Ok. Ok. Mais passer du français au chinois, Ah, là, c'est vraiment différent. ça devient... Il faut un changement de paradigme dans votre mentalité. Tout à fait. C'est pourquoi les premiers traducteurs même de la Bible, quand on lit souvent dans la missiologie, vous allez voir que c'est des gens qui sont allés s'asseoir au milieu de ces peuples, étudier leur langage, pas même la langue, leur comportement, leur manière de faire les choses pour comprendre comment leur vision du monde fait relever ce qu'on appelle un corpus, l'ensemble des mots qu'ils empruntent là-bas, qu'ils utilisent, et essayer maintenant de faire un dictionnaire de leur langue. Voilà. Et à partir de là, essayer de faire une traduction. Une traduction maintenant. C'est vraiment périlleux et à la fois spirituel. Parce que j'ai le témoignage de quelqu'un qui, en voulant le faire lui-même, il a abandonné la foi carrément. Et il est tombé au milieu des gens en train de faire leur pratique aussi. Ah oui. Parce qu'il voulait Comprendre la langue et puis traduire. Mais finalement, en voulant sauver, il s'est noyé avec ceux-là qui se débattaient dans les eaux. Ça, ça aussi, voilà, c'est dommage. Ça aussi, c'est un autre aspect. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect culturel. D'accord. Quand vous partez traduire, il faut faire très attention. Comment je vais m'expliquer? Permettez-moi d'expliquer deux histoires. D'accord. Vous savez, il y a des peuples, quand vous allez là-bas, comme chez nous, comme ça, les Liélé, les Gurunsi de la région de Koudgou, quand vous partez, quand on peut, par exemple, demander après ta femme, on va dire, qu'en est-il? Comment celle qui te donne de l'eau va? C'est-à-dire, celle qui te donne l'eau à boire, comment est-ce qu'elle va? Pour dire que votre femme, c'est qui? C'est celle qui vous donne de l'eau. Tout à fait. Bon, dans Jean 4, on dit Jésus arrive au niveau du puits de Sicha, il trouve une femme là-bas. Et il demande à la dame, madame, est-ce que tu ne vas pas me donner l'eau à boire? Voilà. Bon, entre nous, si Voilà. vous êtes dans notre contexte, comment vous comprenez ça? Là, on va dire que c'est sa femme. On va dire non. Et si ce n'est pas sa femme, on lui dit quoi? Il est en train de lui faire la couve. Bah, tout à fait. Parce que si elle accepte de lui donner de l'eau, ça veut dire que elle a accepté d'aller avec lui. Donc il y a certains peuples, tu ne vas pas demander de l'eau à boire à une femme. À une femme. Ça ne se fait pas. Ok. Elle n'est pas ta femme, ne lui demande pas de l'eau à boire. Donc si on dit Jésus est arrivé au puits de Sicha, et tu entends dans pleine prédication, Jésus a demandé l'eau à boire à la femme. La femme dit, mais comment? Ceux qui sont derrière, ils vont dire, mais le gars, on dirait que c'est un bordel. Hein. Tout à fait. Vous voyez, parce que culturellement, Ouais. on ne conçoit pas que quelqu'un vienne comme ça demander de l'eau À une femme. à une femme Oui. chez eux. C'est des barrières que ces gens-là, il a fallu qu'ils puissent franchir. En faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte que nous devons vraiment être humbles vis-à-vis du travail de traduction que les gens ont fait. Tout à fait. Sans quoi on peut se condamner, c'est l'ignorance. Mais c'est le travail qui a été abattu est vraiment énorme vis-à-vis en ce qui concerne même des barrières culturelles. Je prends un autre exemple. Il y a des endroits, quand vous allez, vous voyez au village par exemple, quand on dort, est-ce qu'on ferme la porte? Non. Chez nous, on ne ferme pas la porte. Hein. La porte est ouverte et puis on est couché. Même que ce soit dans la chambre, que ce soit au salon, on ne ferme jamais la porte. C'est ici, dans nos grandes villes, Voilà. comme tout est modernisé, le péché aussi est modernisé. Donc quelqu'un peut sauter la clôture et puis il trouve une porte ouverte, il rentre. Oui. Dans certains peuples, il y a un peuple où quand vous allez, on dit, un voleur quand il vient, bon, quelqu'un quand il veut rentrer chez vous, il vient, il vous salue et puis il rentre. Mais quand c'est un voleur, il vient, il frappe à la porte d'abord. Il fait, il fait. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui. Maintenant, si vous dites oui, dès que vous dites oui, il va fuir en même temps. Ok. Mais si vous faites et que personne ne répond, il rentre. Oui. Maintenant, voici, Jésus dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et vous allez chez ces gens-là, vous leur dites que Jésus dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend, bon, comment est-ce qu'on va dire Jésus? Qu'est-ce que Jésus est? Jésus, c'est un voleur. Jésus, c'est un voleur. Ouais, c'est ce qu'ils vont dire. Il y a un autre peuple, ça c'est Don Richardson. Il a écrit un livre très intéressant, L'éternité dans leur cœur, pour parler de comment l'évangile même, Dieu même avait apparu à d'autres peuples pour dire qu'il est le Dieu unique.
et des peuples même qui reconnaissent qu'ils étaient des idolâtres. Mais en réalité, l'idolâtrie n'est pas la volonté de Dieu, mais il y a un Dieu unique qui veut qu'il soit adoré, avant même que l'évangile ne vienne. Et ils avaient même des prophètes. Dans l'un de ses livres, il dit qu'il est arrivé au milieu d'un peuple et il a commencé à prêcher l'évangile. Jésus a été trahi par un homme qu'on appelle Judas. Ils ont marché ensemble et Judas vraiment l'a vendu à cause de 30 pièces d'argent. Quand il a dit ça, les gens ont commencé à acclamer Judas. Parce que dans leur culture, en fait, le diable a mis en eux que celui qui peut tromper son prochain, c'est un champion. C'est un champion, merci. Donc, c'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit célébrer. Oui. Donc, finalement, les gens, non, dit Judas, c'est un chef. Non, voilà, et puis là, Judas Yaba. Donc, ils ont commencé à aimer Judas plus que Jésus. Donc, comment est-ce qu'il fallait faire? Il a fallu qu'il aille en arrière pour voir dans leur culture. En fait, ils avaient une notion qu'on appelait la notion du fils de la paix. Celui qui amène la paix entre les peuples. Et celui-là, on ne le touche pas. Voilà. Quand il a compris cette notion, c'est là qu'il allait expliquer qu'en fait, Jésus que Judas a trahi est celui qu'on appelle le fils de la paix. Voilà. Donc Judas, quand ils ont compris ça, ils ont commencé à se repentir. Et c'est là qu'ils ont commencé à se convertir au christianisme. Donc vous voyez toutes ces barrières culturelles, c'est vraiment intéressant que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc voilà ce qu'on pouvait partager. Vraiment, c'est très très intéressant, les histoires que vous avez illustrées. Alors ça veut dire qu'il faut connaître la culture pour pouvoir faire la traduction. Donc ça demande vraiment, c'est un travail titanesque qui demande vraiment un don de soi, beaucoup de connaissances. Beaucoup. Ok, une dernière question pour terminer. C'est vrai que vous avez dit qu'on va aborder la traduction récente à la prochaine émission. Alors, nous savons que la Bible continue d'être traduite en des langues locales. Voilà, il y a des endroits où l'évangile même n'est pas encore atteint. Et c'est sûr que la Bible serait traduite donc à la langue donc de ces peuples. Amen. Toutefois, si l'évangile les atteint, puisque c'est la condition aussi pour que Jésus-Christ revienne. C'est clair. Voilà, donc je voulais donc vous poser la dernière question pour voir, est-ce qu'il est toujours nécessaire, voilà, que la Bible soit encore traduite aujourd'hui? D'accord. Il y a une chose que les gens ne savent pas, qu'on n'enseigne pas, on ne s'en rend pas compte. La langue est une réalité mouvante. C'est une réalité dynamique. Une langue naît, une langue évolue, une langue peut mourir. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 ans, l'anglais n'existait pas? L'anglais n'existait pas. L'anglais est né de la connexion d'autres langues. Et vous allez voir que l'anglais est né de l'empreinte. Il y a eu l'empreinte de plusieurs mots, de plusieurs endroits. Donc, les langues naissent, les langues évoluent et les langues peuvent mourir. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de langue morte. Le latin aujourd'hui est une langue morte. Le guèze, donc, on a parlé aujourd'hui, c'est une langue morte. Je ne sais pas si l'hiéroglyphe a déjà été une langue vivante. Donc, les langues évoluent. Et qui dit évolution, dit changement. Il y a des expressions qui aujourd'hui ont une connotation, mais dans 20 ans, bien dans 30 ans, ça ne va pas prendre le même sens. Aujourd'hui, vous suivez les réseaux sociaux. Si je vous demande la marmaille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tromper, utiliser. Voilà. Mais vous croyez que c'est ça réellement la marmaille? Non, c'est quelqu'un, un influenceur qui a rendu le mot célèbre. Mais la marmaille, quand on dit la marmaille, en fait, vous voyez des enfants qui sont là, nombreux, qui sont là. C'est tous ces enfants qui font du bruit. C'est de ça qu'on parle. C'est ce qu'il veut dire la marmaille. Ça n'a carrément rien à voir avec la connotation que le monsieur en a donnée. Et si on adopte ça, ça peut rentrer dans la langue. Les académiciens de la langue française peuvent accepter ça. Et on accepte que la marmaille, c'est la magouille, c'est la tromperie, la fourberie, et puis zambo. Voilà, comme nous on dit ici chez nous. Donc une langue, c'est quelque chose qui évolue. Figurez-vous que vous venez, vous êtes maintenant à 100 ans plus tard. Le français qu'on parle aujourd'hui ne sera plus le même français parlé. La preuve, quand vous prenez des textes du 12e siècle, ou bien du 10e siècle, du 12e siècle, du 13e siècle en français, ou du 14e siècle, si vous lisez, vous n'allez pas vous retrouver. Quand on dit j'avais, on ne dit pas j'avais, on dit j'avois. Ça, c'est le français du Moyen-Âge. C'est le français du Moyen-Âge, on dit j'avois.
Bon, figurez-vous que vous venez avec une Bible en français du Moyen-Âge Non. pour déposer devant des enfants d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont s'en Ils sortir? ne vont rien comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils sont sincères, mais ils ne vont pas comprendre. Donc, une traduction, il y a besoin qu'elle soit renouvelée. Ok. Il y a quelqu'un qui s'est fâché un jour, dit, mais tous ces traducteurs de la Bible, on doit les attraper puis les enfermer dans une maison. Ouais. Et on ne va pas les laisser sortir tant qu'il n'y a pas une seule traduction. Uh-huh. On dit, bon, il y a un qui a dit, mon frère, tu n'as rien compris. Profite de plusieurs traductions Oui. pour avoir plusieurs approches de ce que l'auteur de l'original avait voulu dire. Donc déjà, du fait que ça évolue, on ne peut pas dire qu'on va arrêter. C'est vrai, d'autres peuples doivent être atteints. Mais même nous, en français, il y aura encore des nouvelles versions pour adapter. C'est pourquoi on parle de français courant. Même la King James version du roi Jacques, c'est une version du 17e, 18e siècle Okay. que des gens ont pris et ça a été renouvelé. Il y en a même quand ils prennent King James, ils lisent et puis ils ont l'impression que c'est dans ça qu'il y a l'onction. Parce que l'anglais de là-bas, c'est un vieux anglais, ils pensent qu'il y a l'onction là-bas. Ouais. Bon, bon, il y a un peu d'ignorance là-dedans. Voilà, parce que pour eux, c'est... Et quand quelqu'un lit un NIV, New International Version, la version un peu nouvelle, pour lui, c'est pas trop chargé de sens. Oh, il ne sait pas que quand King James est sorti, il a fallu qu'on force les gens pour qu'ils lisent ça. Il a fallu qu'on décrète même que celui qui va critiquer King James, c'est un sacrilège, donc on va couper sa tête. Et c'est comme ça même qu'on a imposé la King James, la version du roi Jacques. Mais aujourd'hui, on est fiers pour dire que je me promets, même regarder la Vulgate. On dit c'est vulgaire. Mais aujourd'hui, pour les catholiques, c'est une version qui est sacrée. Et on ne doit pas jouer avec. Oui. Je termine par cette histoire du prophète Emmanuel Sawadogo. Il allait faire, vous savez qu'il a beaucoup tourné au Burkina. Tout à fait. Il est allé dans un village et là-bas, il était en train de faire son programme de réveil. À un moment, la gloire de Dieu descend et il se rend compte que le Saint-Esprit lui dit, il y a quelqu'un dans la salle qui empêche la gloire de Dieu de descendre. Okay. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va annoncer ça dans la salle, donc repentez-vous. Donc les gens sont là, on se regarde. Jusqu'à un certain moment, comme Dieu voulait l'aider dans la manifestation du don spirituel avec le don de la parole de sagesse, il envoie la parole et il lui dit que celui qui a fait ça, qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, c'est Silon-toi. Vous connaissez Silon-toi? Vous comprenez Moré? Vous êtes Moara? Oui, oui. Vous ne connaissez pas Silon-toi? Non. D'accord, je continue mon histoire. Okay. Donc, dans la salle, il y a un vieux qui était assis. Vous voyez, les vieux, il faut les honorer. Donc, il était assis sur sa chaise de vieillard dans le temple. Donc, on dit, celui qui a fait ça, c'est Silon-toi. Donc, un moment, les gens sont sortis. Et le vieillard est sorti, il allait sous un arbre. Et il a appelé le prophète Emmanuel Sawadogo pour dire, mon fils, viens. Il dit, effectivement, la parole que tu as donnée, c'est vrai. C'est moi. Donc, le vieux qui était dans l'église, il avait des fétiches. Il venait à l'église avec des fétiches. Ah oui. Donc, il s'est repenti, il a donné les fétiches. Le prophète Emmanuel Sawadogo a brûlé ça. Oui. Quand il a brûlé, la gloire de Dieu est descendue. Et Dieu a commencé à se manifester par des miracles, des guérisons. Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Ouais. Mais comment le vieux ne s'appelait pas Silon-toi. Mais comme c'est un vieux qui était dans la centaine d'années, qui atteignait peut-être autour de 100 ans, il comprend ce que Silon-toi veut dire. Quand on dit Silon-toi dans l'ancien Moré, ça veut dire le doyen, le patriarche ou bien le plus ancien. En Moré, c'est ce qui veut dire Silon-toi. Donc le Saint-Esprit a utilisé un vieux Moré pour parler avec sagesse au prophète Emmanuel Sawadogo pour que ça soit entre lui et puis le vieillard qui l'écoute. Ouais. Mais aujourd'hui, Silon-toi a disparu. Donc, ouais. On a de nouvelles expressions aujourd'hui pour dire que la langue évolue. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Ah, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je crois qu'on va revenir encore là-dessus en ce qui concerne les traductions plus récentes. Je crois que beaucoup sont édifiés parce qu'il y en a déjà, quand on parle de plusieurs versions de la Bible, ils sont fâchés. Voilà, ça les dérange. Voilà, et ils s'étonnent que pourquoi encore une autre version. Je sais que la version amourée, c'est que les gens sont plus attachés à l'ancienne version que le nouveau. Oui. Parce qu'ils ont du mal vraiment On va en parler. Voilà, S'il plaît à Dieu, on va en parler. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Souvent quand je vais, puisque je vends les livres, quand je vais souvent dans les séminaires, les parents quittent deux fois les semaines de prière, les parents quittent la province. Il y a mon coudron, il y a mon parle. Mon parle, il y a mon coudron, il y a un somme.
Bon. Voilà, donc c'est juste donc pour bien exprimer et aussi suivre l'évolution de la langue qui évolue. Donc c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs donc, traductions ou bien des révisions. Voilà, C'est ça. donc ça veut pas Le mot dire que c'est révision. la parole de Dieu qu'on est en train de changer. Non, on est en train donc d'adapter à la langue. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça même. Voilà, donc merci vous tous donc, qui nous suivez. Donc vous êtes à l'émission Lire pour vivre et aujourd'hui nous avons abordé les thématiques qui parlent donc de la traduction de la Bible. La Bible donc a été traduite dans le but donc de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux Saintes Écritures, de comprendre. Voilà, donc voilà l'objectif donc de la traduction. Ça a été traduit par plusieurs personnes en plusieurs langues. Au Burkina, ici, il y a plusieurs langues que la Bible a été traduite et ça continue. C'est ça. Voilà, donc je crois que vous avez été bien édifiés en ce qui concerne la traduction de la Bible. Nous allons revenir là-dessus. Alors, en attendant que la grâce de Dieu vous visite, demeurez dans la grâce de Dieu et surtout demeurez connectés sur le canal Christ Media parce que nous vous servons la parole de Dieu et notre credo c'est de faire la promotion de l'évangile, faire tout pour que l'évangile donc puisse vous atteindre. Et nous sommes au dernier temps où il y a plusieurs types donc, de messages. Beaucoup. Alors nous nous donnons pour objectif de vous faire bénéficier, de vous faire écouter vraiment des messages authentiques basés sur la parole de Dieu. Et que la grâce de Dieu vous accompagne et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Bye bye.